apparence, on a l'impression d'assister à un moment de pure liberté. Un homme, son chien et l'immensité du monde sous leurs pieds. C'est du base jump, l'un des sports les plus dangereux au monde. En janvier 2023, cette pratique de saut extrême avait coûté la vie à 480 personnes depuis 1981. Mais pour Dean Potter, c'était une libération, à plus d'un titre. Il n'était pas un athlète conventionnel en quête de trophée ou d'une forme d'influence. Il voulait seulement repousser ses propres limites, souvent en dépit des critiques et de la loi. Et ce, toujours accompagné de sa chienne, Whisper. Certains pourraient considérer ses ascensions risquées comme un mode de vie, mais en réalité, c'était sa façon de se sentir vivant. He would never put his dog at risk, argued Potter, but his own safety, a different matter. Son addiction à l'adrénaline frôlait l'inconscience, avec des accusations de maltraitance animale et de mise en danger du public. Dean n'était pas étranger à la peur ou à la controverse. Il a été le pionnier du freebase, un mélange à haut risque d'escalade libre en solo et de base jump. Ce comportement lui a valu une certaine notoriété pour avoir tenté des expériences défiant la mort, comme celle où il a marché sur des lignes tendues à haute altitude sans aucun harnais de sécurité. Ce type d'exercice a évidemment suscité à la fois l'admiration et les critiques, et tout cela venait avec un lourd tribut à payer. Mais une volonté inébranlable d'affronter ses plus grandes peurs l'a conduit vers des sommets records et à des chutes dévastatrices. Cette obsession a finalement déclenché une tragédie impensable qui allait secouer la communauté des sports extrêmes, son dernier saut. Major stories happening in the national parks over the weekend. A deadly jump for two base jumpers at Yosemite National Park on Sunday. Heroin escape from North Korea. A young soldier risking his life, driving across the no man's land of the DMZ, crashing his... Devastated. I mean, Dean was a good friend and super sad. Pourquoi quelqu'un serait-il prêt à risquer sa réputation en escaladant un monument national? Quelle erreur a pu faire échouer un athlète primé lors de sa chute tragique? Et quel héritage a-t-il laissé à la communauté des sports extrêmes 9 ans plus tard? Né le 14 avril 1972 à Fort Leavenworth, au Kansas, Dean Spalding Potter était le fils d'un officier de l'armée et d'une yogi, recevant ainsi une double éducation. Son père lui a enseigné les principes de la discipline et de l'entraînement, tandis que sa mère l'a initié aux pratiques apaisantes de la méditation. Son éducation pittoresque n'aurait jamais pu laisser présager le genre d'avenir qu'il allait choisir, mais c'est dans les forêts calmes du New Hampshire qu'il a découvert sa véritable vocation. En classe de seconde, Dean avait déjà appris à grimper seul dans les régions du sud de l'État. When I was a little boy, my first memory was a flying dream. In my dream, I flew and I also fell, and I always wondered as I got older if I was, if it was some premonition of me falling to my death. Doté d'un regard particulier pour les défis posés par les parois rocheuses, il a embrassé cette vocation de la même manière que ses pères ont trouvé du réconfort sur la terre ferme. Même à cette époque, Dean ne pratiquait pas l'escalade juste pour grimper. Pour ce jeune aventurier, le plaisir consistait à aller au-delà des limites. Il se surpassait à chaque ascension. Sans manuel ni instructeur pour guider ses prises ou favoriser son équilibre, il était entièrement motivé par le besoin d'aller plus loin, au-delà du sommet du possible, quel qu'en soit le prix. Rapidement, les exploits extrêmes de Dean lui ont valu une certaine reconnaissance. Il est devenu célèbre pour ses ascensions rapides et ses escalades en solo intégral, une pratique qui consiste à gravir des parois rocheuses sans corde ni équipement de protection. Et plus tard, il a acquis encore plus de notoriété en tant que pionnier de la highline et du base jump. En 2003, il a atteint un nouveau sommet en recevant le prix Laureus World Sports du sportif de l'année. De la vallée de Yosemite aux paysages sauvages de la Patagonie, Dean a réalisé certaines des ascensions, sauts en base jump et traversées de highlines les plus effrayants de l'histoire de l'humanité. Mais cette soif de l'extrême a eu un prix. À mesure que ses cascades devenaient plus audacieuses, ses ascensions à couper le souffle commençaient à faire sourciller. Les sponsors, autrefois nombreux, ont commencé à disparaître. La frontière entre le génie et la folie devenait de plus en plus floue à chaque fois qu'il s'élançait sur un nouveau pan de montagne. Très vite, la controverse a entaché sa réputation. Ce n'était pas seulement sa carrière qui était au bord du gouffre, c'était sa vie.
Et rapidement, cette quête de grandeur allait le mener à une chute dont il ne se relèverait pas. Bien qu'il ait été le pionnier de nombreuses innovations dans l'univers de l'escalade et du base jump, Dean Potter attirait souvent la controverse avec ses expéditions. My biggest philosophy is freedom, so yeah, do what you want. If you want to kill yourself, you know, that's unfortunate, but I believe you're free to do so. Prenez par exemple le freebase. C'était une invention de Dean, un mélange fluctuant entre l'escalade en solo intégral et le base jump. Sans corde ni filet de sécurité. Juste un parachute sur le dos comme seule bouée de sauvetage en cas de chute. Lors de son ascension du Deep Blue Sea en 2008, Dean a conquis la face nord de l'Eiger en Suisse. Un exploit qui exigeait précision, force et des nerfs d'acier pour affronter certains des parcours les plus dangereux au monde. Aussi innovant soit-il, le freebase était aussi perçu comme une démarche d'une extrême imprudence. Les critiques estimaient qu'il idéalisait les comportements à haut risque et incitait d'autres personnes à se mettre en danger inutilement dans leur quête d'aventure défiant les lois de la pesanteur. Et puis, il y avait sa passion pour la highline, un sport consistant à marcher sur une slackline tendue à des centaines de mètres au-dessus du sol. Terrifiant n'est même pas un mot assez fort pour décrire ce que l'on ressent. La force du vent à ses hauteurs, la tension exercée par la slackline, la peur de tomber. Pour Dean, ces facteurs n'étaient pas suffisants. Il traversait ses lignes sans attache, comptant uniquement sur ses nerfs et son équilibre pour rester en vie. Si les fans ont été émerveillés par le sang-froid nécessaire pour réaliser cet exploit, ce spectacle a frôlé le désastre. People just think I'm a lunatic or an adrenaline junkie. That's not really what's going on with me. The beauty is mostly what I'm concerned with, and that's really why I'm up here. L'un des épisodes les plus controversés dans le catalogue d'exploits périlleux de Dean Potter reste sans doute celui où il a impliqué sa chienne bien-aimée Whisper. Superman et Crypto, c'est mignon dans les bandes dessinées, mais pour Dean et Whisper, voler ensemble comportait un véritable danger. I always like to bring a dog and my best friend with me, and so the idea just came from not wanting to leave my dog in the house or car. You know, I want to bring my best friend with me everywhere. Le binôme a été présenté dans When Dogs Fly, un court-métrage intime explorant les exploits de Dean avec l'unique lien de sa vie qui le gardait encore ancré au sol. Heureusement, l'aventurier prenait quelques précautions en utilisant un harnais spécialement conçu pour ses vols. Un geste qui révèle une facette plus réfléchie de cet homme devenu de plus en plus intrépide. I know the truth now. I know there's more than that fantasy of like, oh, we'll fly together. There's also, oh, we could die together. Malgré les garanties données par Dean, ses fans comme les associations de protection animale se sont demandé s'il n'était pas allé trop loin. Ils ont soulevé des questions de sécurité et d'éthique concernant les éléments de ces cascades extrêmes avec Whisper. La présence d'animaux dans les sports a toujours été un sujet de débat, et des organisations comme l'Association canadienne des médecins vétérinaires, ACMV, proposent des directives pour encadrer les aspects éthiques et légaux liés à l'utilisation des animaux. Compte tenu de la nature du base jump et de ses dangers, même pour les humains, l'ACMV et d'autres organismes similaires désapprouvent ce genre de saut extrême. La controverse qui a véritablement ébranlé la carrière de Dean a éclaté en mai 2006, lorsqu'il a escaladé en solo intégral le Delicate Arch du Parc national des Arches dans l'Utah. Même si aucune loi n'interdisait explicitement cette ascension, tout le monde savait qu'il ne fallait pas la faire. Tout le monde sauf Dean, bien entendu. Beaucoup y ont vu un acte de défi contre les normes éthiques de l'escalade. Un geste considéré comme une menace potentielle pour cette formation de grès fragile. Le retour de bâton a été rapide et sévère. Un peu comme un faux pas à 150 mètres au-dessus du sol, cette réaction allait être fatale pour la carrière de Dean Potter. Ces actes ont entraîné une interdiction totale d'escalader les arches du parc. Entre-temps, Patagonia, l'un des plus grands sponsors de Dean, a mis fin à leur partenariat en déclarant qu'il n'était pas au courant de cette ascension et qu'il la jugeait inappropriée. Le grimpeur a réagi en dénonçant la manière dont sa performance avait été présentée comme un simple coup de pub. Alors, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à prendre ce genre de risque encore et encore? Certains parleraient de folie, de passion ou d'un courage démesuré. Mais les psychologues ont une autre explication. L'étude des athlètes de l'extrême révèle des traits de personnalité communs comme la recherche de sensations fortes, un besoin d'expériences intenses et une sensibilité réduite face à la peur. Les personnes comme Dean éprouvent souvent un sentiment de satisfaction accrue lorsqu'elles surmontent un danger.
Pour elle, le frisson de la survie procure une sensation que rien dans une vie normale ne peut égaler. Ce sentiment l'emporte sur la peur de l'échec ou même la mort. Il peut être tentant d'imaginer que Dean n'était qu'un homme ayant des besoins inhabituels en adrénaline, mais ce serait loin de la vérité. No, Dean definitely felt fear, and I think that's what made his climbing and his base jumping so impressive, was that, he cared so much about his arts that he was able to overcome that fear. Il parlait souvent de sa connexion avec la nature et du fait de se sentir petit face à l'immensité du monde. D'une certaine manière, ses cascades les plus risquées n'étaient pas des actes de défi envers ses détracteurs, c'étaient plutôt des actes de révérence envers la nature et les limites de l'exploration humaine. Pour Dean, son refus de faire des compromis a eu un prix. Des ruptures de contrat, des relations personnelles tendues et une image publique compliquée font partie des conséquences du choix de Dean de rester fidèle à lui-même. Un choix qui l'a mené sur une voie que peu de gens pouvaient suivre ou même comprendre. Et ce chemin allait le conduire vers la plus grande cascade de sa vie, et malheureusement vers sa mort. Le 16 mai 2015, alors que le soleil disparaissait lentement dans l'horizon pittoresque du parc national de Yosemite, Dean Potter et son ami proche Graham Hunt se tenaient au bord de Taft Point. Un point culminant à 2286 mètres d'altitude, soit près de 3 fois la hauteur de la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa de Dubaï. Le plan était simple. C'était un vol en wingsuit avec un objectif précis, se faufiler dans une étroite entaille sur la ligne de crête. Cette pratique célèbre dans le monde du wingsuit, appelée proximity flying, vol de proximité, est réservée aux athlètes les plus expérimentés. Pour Dean et Graham, la réussite dépendait d'un timing parfait et d'une précision absolue. Pour immortaliser ce moment, la compagne de longue date de Dean, Jen Rapp, tenait la caméra. Avec Whisper à ses côtés, cette journée ressemblait à n'importe quelle autre dans la vie de cet homme. Et alors que Graham et lui se préparaient, le ciel s'est assombri, comme un présage des terribles événements à venir. Ils ont décidé de sauter au crépuscule, une heure choisie par les base jumpers pour échapper à la vigilance des gardes forestiers. À Yosemite, c'était illégal, mais pour Dean, ça n'était pas nouveau. Les deux hommes ont sauté l'un après l'autre, mais à très peu de temps d'intervalle. Alors qu'ils s'élançaient dans l'abîme, le silence a englouti tout le canyon. Mais cette fois, le fil du rasoir était trop tranchant. L'itinéraire exigeait de voler à travers un trou extrêmement étroit, avec une marge d'erreur bien trop faible, même pour les meilleurs voltigeurs. Leur observatrice, restée à proximité, a entendu un bruit sourd et lointain. Peut-être qu'il s'agissait des parachutes qui s'en mêlaient, ou de quelque chose de bien pire. Des appels radio ont été lancés, mais sans aucune réponse. Très vite, tout le monde a compris qu'un drame venait de se produire. Le lendemain matin, les corps de Dean et Graham ont été retrouvés dans un affleurement rocheux en contrebas de Taft Point. Leur parachute était toujours soigneusement plié et intact. Il était clair que le saut en lui-même leur avait été fatal. Pour Dean Potter, les montagnes ont été à la fois sa scène et son sanctuaire. Mais même les légendes sont soumises aux lois de la gravité. En fin de compte, le rêve qui l'avait poussé à vivre une vie hors du commun s'est terminé comme il l'avait toujours présagé et redouté. Bon, espérons que cette histoire servira de signal d'avertissement à tous ceux qui, parmi vous, envisageraient de se lancer dans l'un de ces sports. Mais si ce n'est pas le cas, laissez-moi partager avec vous quelques statistiques. L'une des disciplines emblématiques de Dean était l'escalade en solo intégrale, une pratique qui donne des sueurs froides et des probabilités glaçantes. Environ une ascension sur 2000 se termine par un décès. Cela peut sembler peu élevé, mais n'oubliez pas, les grimpeurs professionnels ne restent jamais longtemps inactifs. Ils effectuent des centaines de tentatives chaque année, donc les risques s'accumulent bien plus vite qu'on ne pourrait l'imaginer. Les chutes représentent 43% de ces décès, les avalanches 34%, et le reste provient de facteurs imprévisibles. Croyez-le ou non, les crises cardiaques et les changements météorologiques soudains sont à l'origine de 23% des décès chez les grimpeurs en solo. L'ami de Dean, Alex Honnold, a véritablement propulsé ce sport sous les projecteurs grâce à son ascension en solo intégrale d'El Capitan, situé à Yosemite. Et puis, il y a le base jump, qui a toujours été une discipline périlleuse. Mais en 1999, avec l'apparition des wingsuits dans le commerce, tout a changé.
Les niveaux d'adrénaline ont explosé chez les adeptes, mais les taux de mortalité aussi. You know, there are people who find it inspirational and laudatory, and there are people who will find it irresponsible and insane. Avant l'arrivée des wingsuits, moins de 5 décès par an étaient recensés chez les base jumpers. En 2024, ce chiffre a grimpé en flèche pour atteindre 31 morts, dont 16 avec ces combinaisons. Il n'est donc pas étonnant que ce sport soit considéré comme le plus dangereux au monde. Comme lors du dernier saut fatal de Dean, beaucoup de ces décès sont dus à un brusque changement de vent, provoquant une perte de contrôle ou à des erreurs de calcul lors des vols de proximité à flanc de montagne. Les estimations montrent qu'un saut sur 500 se termine de manière tragique. Alors, comment certains adeptes du vide peuvent-ils espérer rester en vie? Il existe un facteur clé qui permet aux grimpeurs et aux base jumpers les plus constants de durer: le respect des limites. Ayez conscience de l'environnement qui vous entoure. Vérifiez toujours les conditions météo avant votre expédition. Équipez-vous complètement avec des harnais, des cordes et un parachute, même si cela vous ralentit. Ces outils peuvent sembler encombrants, mais ils sont aussi capables de vous sauver la vie en cas de pépin. Entraînez-vous aussi sans relâche. Maîtrisez les environnements à faible risque avant de tenter des manœuvres plus dangereuses. Et pensez à une stratégie de secours. Il peut s'agir d'une équipe de soutien au sol ou d'un parachute pour le freebase. Dans tous les cas, préparez-vous à l'échec. Pour Dean Potter, la survie n'a pas toujours été un objectif. Mais pour les admirateurs qui aimeraient perpétuer son héritage, comprendre les risques pourrait bien faire la différence entre repousser les limites et céder à la folie des grandeurs. Et si vous pensez que le base jump ou le wingsuit sont des façons absurdes de mourir, attendez de découvrir notre sélection des décès les plus stupides jamais recensés dans un autre épisode de Comment survivre.